Hier au soir, le courage m'a manqué. J'aurais voulu donner une conclusion à cet entretien. À quoi bon? Évidemment, je dois tenir compte du caractère de monsieur le doyen, du visible plaisir qu'il prend à me contredire, à m'humilier. Il s'est signalé jadis par son zèle contre les jeunes prêtres démocrates, et sans doute il me croit l'un d'eux. Illusion bien excusable en somme. C'est vrai que par l'extrême modestie de mon origine, mon enfance misérable, abandonnée, la disproportion que je sens de plus en plus entre une éducation si négligée, grossière même, et une certaine sensibilité d'intelligence qui me fait deviner beaucoup de choses, j'appartiens à une espèce d'homme naturellement peu discipliné, dont mes supérieurs ont bien raison de se méfier. Que serais-je devenu si... Mon sentiment à l'égard de ce qu'on appelle la société reste d'ailleurs bien obscur. J'ai beau être le fils de pauvres gens, ou pour cette raison, qui sait, je ne comprends réellement que la supériorité de la race, du sang. Si je l'avouais, on se moquerait de moi. Il me semble, par exemple, que j'aurais volontiers servi un vrai maître, un prince, un roi. On peut mettre ses deux mains jointes entre les mains d'un autre homme et lui jurer la fidélité du vassal, mais l'idée ne viendrait à personne de procéder à cette cérémonie au pied d'un millionnaire parce que millionnaire. Ce serait idiot. La notion de richesse et celle de puissance ne peuvent encore se confondre. La première reste abstraite. Je sais bien qu'on aurait beau jeu de répondre que plus d'un seigneur a dû jadis son fief au sac d'écus d'un père usurier, mais enfin, acquis ou non à la pointe de l'épée, c'est à la pointe de l'épée qu'il devait le défendre comme il eût défendu sa propre vie, car l'homme et le fief ne faisaient qu'un, au point de porter le même nom. N'est-ce point à ce signe mystérieux que se reconnaissaient les rois? Et le roi dans nos saints livres ne se distingue guère du juge. Certes, un millionnaire dispose au fond de ses coffres de plus de vie humaine qu'aucun monarque, mais sa puissance est, comme les idoles, sans oreilles et sans yeux. Il peut tuer, voilà tout, sans même savoir ce qu'il tue. Ce privilège est peut-être aussi celui des démons. Je me dis parfois que Satan, qui cherche à s'emparer de la pensée de Dieu, non seulement la hait sans la comprendre, mais la comprend à rebours. Il remonte à son insu le courant de la vie, au lieu de le descendre, et s'épuise en tentatives absurdes, effrayantes, pour refaire en sens contraire tout l'effort de la création. L'institutrice est venue me trouver ce matin à la sacristie. Nous avons parlé longuement de mademoiselle Chantal. Il paraît que cette jeune fille s'aigrit de plus en plus, que sa présence au château est devenue impossible et qu'il conviendrait de la mettre en pension. Madame la comtesse ne paraît pas encore décidée à prendre une telle mesure. J'ai compris qu'on attendait de moi que j'intervinsse auprès d'elle et je dois dîner au château la semaine prochaine. Évidemment, mademoiselle ne veut pas tout dire. Elle m'a plusieurs fois regardé droit dans les yeux, avec une insistance gênante. Ses lèvres tremblaient. Je l'ai reconduite jusqu'à la petite porte du cimetière. Sur le seuil, et d'une voix entrecoupée, rapide, comme on s'acquitte d'un aveu humiliant, d'une voix de confessionnal, elle s'est excusée de faire appel à moi dans des circonstances si dangereuses, si délicates. Chantal est une nature passionnée, bizarre, je ne la crois pas vicieuse. Les jeunes personnes de son âge ont presque toujours une imagination sans frein. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à vous mettre en garde contre une enfant que j'aime et que je plains, mais elle est fort capable d'une démarche inconsidérée. Nouveau venu dans cette paroisse, il restait inutile et dangereux de céder, le cas échéant, à votre générosité, à votre charité, de paraître ainsi provoquer des confidences qui... Monsieur le comte ne le supporterait pas, a-t-elle ajouté, sur un ton qui m'a déplu. Certes, rien ne m'autorise à la soupçonner de parti pris, d'injustice, et quand je l'ai saluée le plus froidement que j'ai pu, sans lui tendre la main, elle avait des larmes dans les yeux, de vraies larmes. D'ailleurs, les manières de mademoiselle Chantal ne me plaisent guère. Elle a dans ses traits la même fixité, la même dureté que je retrouve, hélas, sur le visage de beaucoup de jeunes paysannes, et dont le secret ne m'est pas encore connu, ne le sera sans doute jamais, car elle n'en laisse deviner que peu de choses, même au lit de mort. Les jeunes gens sont bien différents. Je ne crois pas trop aux confessions sacrilèges en un tel moment, car les mourantes dont je parle manifestaient une contrition sincère de leur faute. Mais leur pauvre cher visage ne retrouvait qu'au-delà du sombre passage la sérénité de l'enfance, pourtant si proche. Ce je ne sais quoi de confiant, d'émerveillé, un sourire pur. Le démon de la luxure est un démon muet. N'importe, je ne puis m'empêcher de trouver la démarche de mademoiselle un peu suspecte. Il est clair que je manque beaucoup trop d'expérience, d'autorité pour m'entremettre dans une affaire de famille si délicate, et on aurait sagement fait de me tenir à l'écart. Mais puisqu'on juge utile de m'y mêler, que signifie cette interdiction de juger par moi-même? Monsieur le comte ne le supporterait pas. C'est un mot de trop. Reçu hier une nouvelle lettre de mon ami, un simple mot. Il me prie de vouloir bien retarder de quelques jours mon voyage à Lille, car il doit lui-même se rendre à Paris pour affaires. Il termine ainsi « Tu as dû comprendre depuis longtemps que j'avais, comme on dit, quitté la soutane. Mon cœur pourtant n'a pas changé. Il s'est seulement ouvert à une conception plus humaine et par conséquent plus généreuse de la vie. Je gagne ma vie, c'est un grand mot, une grande chose,
gagner sa vie. L'habitude prise dès le séminaire de recevoir des supérieurs ainsi qu'une aumône, le pain quotidien ou la platée de haricots, fait de nous, jusqu'à la mort, des écoliers, des enfants. J'étais, comme tu l'es sans doute encore, absolument ignorant de ma valeur sociale. À peine aurais-je osé m'offrir pour la besogne la plus humble. Or, bien que ma mauvaise santé ne me permette pas toutes les démarches nécessaires, j'ai reçu beaucoup de propositions très flatteuses, et je n'aurais, le moment venu, qu'à choisir entre une demi-douzaine de situations extrêmement rémunératrices. Peut-être même à ta prochaine visite, pourrais-je me donner le plaisir et la fierté de t'accueillir dans un intérieur convenable, notre logement étant jusqu'ici des plus modestes. Je sais bien que tout cela est surtout puéril, que je devrais hausser les épaules. Je ne peux pas. Il y a une certaine bêtise, un certain accent de bêtise où je reconnais du premier coup, avec une horrible humiliation, l'orgueil sacerdotal, mais dépouillé de tout caractère surnaturel, tourné en niaiserie, tourné comme une sauce tourne. Comme nous sommes désarmés devant les hommes, la vie, quel absurde enfantillage. Et pourtant, mon ancien camarade passait pour l'un des meilleurs élèves du séminaire, le mieux doué. Il ne manquait même pas d'une expérience précoce, un peu ironique, des êtres, et il jugeait certains de nos professeurs avec assez de lucidité. Pourquoi tente-t-il aujourd'hui de m'en imposer par de pauvres fanfaronnades, desquelles je suppose d'ailleurs il n'est pas dupe? Comme tant d'autres, il finira dans quelques bureaux où son mauvais caractère, sa susceptibilité maladive, le rendront suspect à ses camarades, et quelque soin qu'il prenne à leur cacher le passé, je doute qu'il ait jamais beaucoup d'amis. Nous payons cher, très cher, la dignité surhumaine de notre vocation. Le ridicule est toujours si près du sublime, et le monde, si indulgent d'ordinaire au ridicule, est le nôtre d'instinct. La bêtise féminine est déjà bien irritante. La bêtise cléricale l'est plus encore que la bêtise féminine, dont elle semble d'ailleurs parfois le mystérieux surgeon. L'éloignement de tant de pauvres gens pour le prêtre, leur antipathie profonde, ne s'explique peut-être pas seulement, comme on voudrait nous le faire croire, par la révolte plus ou moins consciente des appétits contre la loi et ceux qui l'incarnent. À quoi bon le nier? Pour éprouver un sentiment de répulsion devant la laideur, il n'est pas nécessaire d'avoir une idée très claire du beau. Le prêtre médiocre est laid. Je ne parle pas du mauvais prêtre, ou plutôt le mauvais prêtre est le prêtre médiocre. L'autre est un monstre. La monstruosité échappe à toute commune mesure. Qui peut savoir les desseins de Dieu sur un monstre? À quoi sert-il? Quelle est la signification surnaturelle d'une si étonnante disgrâce? J'ai beau faire, je ne puis croire par exemple que Judas appartienne au monde, à ce monde pour lequel Jésus a mystérieusement refusé sa prière. Judas n'est pas de ce monde-là. Je suis sûr que mon malheureux ami ne mérite pas le nom de mauvais prêtre. Je suppose même qu'il est sincèrement attaché à sa compagne, car je l'ai connu jadis sentimental. Le prêtre médiocre, hélas, l'est presque toujours. Peut-être le vice est-il moins dangereux, pour nous, qu'une certaine fadeur. Il y a des ramollissements du cerveau. Le ramollissement du cœur est pire. En revenant ce matin de mon annexe, à travers champs, j'ai aperçu monsieur le comte qui faisait quêter ses chiens le long du bois de Lignières. Il m'a salué de loin, mais ne semblait pas très désireux de me parler. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il a connu la démarche de mademoiselle. Je dois agir avec beaucoup de réserve, de prudence. Hier, confession. De 3 à 5, les enfants. J'ai commencé par les garçons, naturellement. Que notre Seigneur les aime, ces petits. Tout autre qu'un prêtre à ma place sommeillerait à leur monotone ronron, qui ressemble trop souvent à la simple récitation de phrases choisies dans l'examen de conscience et rabâchées chaque fois. S'il voulait voir clair, poser des questions au hasard, agir en simple curieux, je crois qu'il n'échapperait pas au dégoût. L'animalité paraît tellement à fleur de peau. Et pourtant, que savons-nous du péché? Les géologues nous apprennent que le sol qui nous semble si ferme, si stable, n'est réellement qu'une mince pellicule au-dessus d'un océan de feu liquide et toujours frémissante comme la peau qui se forme sur le lait prêt à bouillir. Quelle épaisseur a le péché? À quelle profondeur faudrait-il creuser pour retrouver le gouffre d'azur? Je suis sérieusement malade. J'en ai eu hier la certitude soudaine et comme l'illumination. Le temps où j'ignorais cette douleur tenace qui cède parfois en apparence, mais ne dessert jamais complètement sa prise, m'a paru tout à coup reculé dans un passé presque vertigineux, reculé jusqu'à l'enfance. Voilà juste 6 mois que j'ai ressenti les premières atteintes de ce mal, et je me souviens à peine de ces jours où je mangeais et buvais comme tout le monde. Mauvais signe. Cependant, les crises disparaissent, il n'y a plus de crise. J'ai délibérément supprimé la viande, les légumes, je me nourris de pain trempé dans le vin, pris en très petite quantité, chaque fois que je me sens un peu étourdi. Le jeûne me réussit d'ailleurs très bien. Ma tête est libre et je me sens plus fort qu'il y a 3 semaines, beaucoup plus fort.
Personne ne s'inquiète à présent de mes malaises. La vérité est que je commence à m'habituer moi-même à cette triste figure qui ne peut plus maigrir et qui garde cependant un air inexplicable de jeunesse, je n'ose pas dire de santé. À mon âge, un visage ne s'effondre pas. La peau, tendue sur les os, reste élastique. C'est toujours ça. Je relis ces lignes écrites hier soir. J'ai passé une bonne nuit, très reposante. Je me sens plein de courage, d'espoir. C'est une réponse de la Providence à mes jérémiades, un reproche plein de douceur. J'ai souvent remarqué, ou cru saisir, cette imperceptible ironie. Je ne trouve malheureusement pas d'autre mot. On dirait le haussement d'épaule d'une mère attentive au pas maladroit de son petit enfant. Ah, si nous savions prier. Madame la comtesse ne répond plus à mon salut que par un hochement de tête très froid, très distant.